Oh mon Dieu, tu m'as fait. Est-ce que tu peux exprimer ta reconnaissance? Alors je viens témoigner. Oh très bien. Je ne sais pas regarder. Alors je viens célébrer. Reconnaissant, oh mon Dieu. Je suis reconnaissant pour toutes tes bontés. Reconnaissant, oh mon Dieu. Oh oui, moi je suis reconnaissant pour toutes tes bontés. Oh, reconnaissant, reconnaissant, oh mon Dieu. Moi je suis reconnaissant pour toutes tes bontés. Et oui, reconnaissant, oh mon Dieu. Moi je suis reconnaissant. Voilà pourquoi je parlerai de ta fidélité. Je dirai tout. Est-ce que tu peux chanter de tout ton cœur, bien en acclamant Jésus? Pour moi. Oh oui. Je parlerai de ta fidélité. Je dirai tout, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Oui, je parlerai de ta fidélité. Je dirai tout. Oui, ce que tu as fait pour moi. Est-ce que tu ne peux pas célébrer Jésus ce matin pour la grâce qu'il t'accorde d'être compté parmi les vivants? Hey. Il m'a aimé, oh. Il m'a aimé, oh. Il m'a aimé, il m'a aimé, oh. Il m'a aimé, alléluia. Alléluia. Il m'a aimé, alléluia. Chante avec moi, alléluia. Alléluia. Il m'a choisi, oh. Il m'a choisi, il m'a choisi, oh. Il m'a choisi, il m'a choisi, alléluia. Alléluia. Il m'a choisi, alléluia. Alléluia. Il m'a éveillé, oh. Il m'a éveillé, oh. C'est Dieu m'a éveillé, oh. Il m'a éveillé, oh. Il m'a éveillé, alléluia. Alléluia. Il m'a éveillé, alléluia. Chante pour moi. Alléluia, amen. Il m'a éveillé, alléluia. Alléluia, amen. Il m'a éveillé, alléluia. Alléluia, amen. Il m'a éveillé, alléluia. Alléluia. Il m'a choisi, il m'a choisi, il m'a choisi, oh. Il m'a choisi, il m'a choisi. Il m'a choisi. Est-ce que tu peux acclamer celui qui t'a choisi? Il m'a choisi. Oh, il m'a choisi. Il m'a justifié. Il m'a justifié. Ce Dieu m'a justifié. Oh, il m'a justifié. Il m'a justifié. Et voilà. Oh, il m'a justifié. Alléluia. Alléluia. Élève ta voix, dis Seigneur Jésus, je viens te dire merci pour la grâce que tu m'accordes de dévancer l'aurore, Oui Seigneur, pour te glorifier, pour t'élever, pour te magnifier, pour t'exalter, pour exprimer ma gratitude envers toi. Est-ce que tu peux élever ta voix en ce moment pour commencer à bénir l'Éternel bien-aimé? Commençons à lui dire merci. Commençons à célébrer sa grandeur. Commençons à exprimer notre gratitude. Commençons à exprimer notre gratitude envers ce grand roi pour ce qu'il fait.
pour ce qu'il accomplit, pour ce qu'il manifeste au milieu de nous. Lui qui a été pour nous une bannière, lui qui a été pour nous une haute retraite et une forteresse. Aucune créature, dans les cieux, sur la terre, sous la terre, n'est comme ce Dieu. Il est merveilleux. Il est encore extraordinaire. Il est encore parfait. Oh, gloire à toi, Maranatha. Pour nous une bannière, tu as été pour nous une forteresse. Nous avons raison de te célébrer, Seigneur. D'aucuns, Seigneur, avaient des projets ce matin, ils n'ont pas pu se relever de leur lit. Plusieurs sont passés de ce monde à trépas. De ceux qui étaient en plein voyage, Seigneur mon Dieu Jésus, ils étaient, Seigneur mon Dieu, confus. Plusieurs, Seigneur mon Dieu Jésus, oh Père, sont couchés sur les lits d'hôpitaux. Plusieurs sont sous oxygène, sous sonde, Seigneur. Plusieurs, Seigneur mon Dieu, sont en proie aux maladies incurables ce matin. Nous voulons encore te dire merci. Nous voulons encore t'adorer. Nous voulons encore te célébrer, Seigneur, parce que nous nous reconnaissons privilégiés. Nous nous reconnaissons privilégiés par ta grâce et par ta faveur. Bien-aimé, élève ta voix et continue de bénir l'Éternel là où tu es. Continue de célébrer le Très-Haut. Alléluia. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Amen. Dis Seigneur Jésus, ce matin, je m'abandonne à toi. Tu me connais. Tu n'as pas besoin que quiconque rende témoignage à mon sujet. Mon cœur est devant ta face. Seigneur, pardonne-moi mes iniquités. Pardonne-moi mes faiblesses. Pardonne-moi mes manquements. Pardonne-moi mes insuffisances. C'est le temps de lever ta voix vers le Seigneur ce matin, bien-aimé, pour demander pardon. Pour implorer la grâce de Dieu. Pour implorer la miséricorde du Seigneur. Nous nous inclinons devant toi. Nous n'avons pas mérité. Nous ne mériterons jamais rien. C'est pas, Seigneur mon Dieu, ta justice que nous avons été, c'est de sanctifier. C'est par ta sanctification que nous avons été réconciliés avec le Père. Voilà pourquoi nous élevons nos voix ce matin, Seigneur, une fois de plus, pour reconnaître, Seigneur mon Dieu, à ton œuvre, Seigneur mon Dieu, une œuvre salvatrice avec notre Père, Seigneur mon Dieu, le cadre de notre liberté. Et nous te demandons pardon pour nos déboires. Nous te demandons pardon pour nos insuffisances, Seigneur mon Dieu, pour nos paroles légères, Seigneur mon Dieu Jésus, pour les sentiments, Seigneur, négatifs de nos cœurs. Nous te demandons pardon pour nos raisonnements, pour nos systèmes de pensée, Seigneur mon Dieu Jésus. Nous te demandons pardon. Nous implorons encore ta grâce. Nous implorons encore ta compassion. Nous implorons encore ta miséricorde. Nous mendions ta faveur, notre Père. Et pitié, Seigneur, et compassion de nous, Seigneur mon Dieu. Papa, peut-être nous nous sommes connectés, Seigneur, au système, Seigneur mon Dieu Jésus, qui ne t'honore pas. À travers des liens, à travers de l'héritage originel, Seigneur mon Dieu Jésus, pendant notre repos de cette nuit. Nous venons te demander pardon, Seigneur, pour tout souillure en pensée, tout souillure, Seigneur mon Dieu, et en esprit. Papa, nous implorons encore ta grâce. Nous implorons encore ta miséricorde. Merci, tendre Père, Seigneur mon Dieu, car tu es fidèle. Oh, est-ce qu'on peut encore acclamer Jésus bien-aimé? Parce que tu l'acclames, parce que tu l'acclames, parce que tu l'acclames, tu es béni. Parce que tu l'acclames, tu es comblé. Et là, ta voix commence à plaider le sang de Jésus ce matin, bien-aimé. Que le sang de Jésus puisse te laver. Ne perds aucune minute, ne perds aucune seconde, bien-aimé. Il n'y a pas de temps à perdre dans la présence de Dieu le matin. Tu dois élever ta voix pour plaider le sang de Jésus, pour implorer sa miséricorde, pour implorer, bien-aimé, que cette effusion du sang puisse t'immaculer de la chevelure de la plante de tes pieds. Que la voix de ton sang retentit encore dans tous les lieux, bien-aimé, où ton nom a été cité, dans tous les lieux où ton nom a été mentionné, dans tous les registres où tu as été inscrit. Que ton sang, son sang efface ton nom, que son sang efface ton nom, que son sang efface ton nom, parce qu'il y a des accusations contre toi, que la voix de son sang crie encore mieux que le sang d'Abel, bien-aimé, pour te justifier dans tous les tribunaux sataniques où tu es condamné, bien-aimé, plaide le sang de Jésus, plaide le sang de Jésus, afin que par ce sang, qui est une preuve irréfutable de ta rédemption, que tu sois justifié. Que tu sois justifié, que ta rédemption soit établie pleinement. Alléluia, alléluia, alléluia. Acclame encore Jésus, acclame encore Jésus.
Mets-toi debout là où tu es assis comme un soldat de Dieu. Comme tu es debout ce matin, c'est aussi comme ça que tu es debout ce matin. Alléluia, 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 alléluia. Alléluia. Amen. Déclare après moi, dis au nom de Jésus. Ce matin, moi David, je ramène mes pensées captives à l'obéissance du Saint-Esprit. Partout où je me suis connecté ignoramment par les liens de sang, au nom de Jésus, ce matin, je me déconnecte, je reviens en ce lieu, je reviens en ce lieu. On va te bien aimé, prie ce matin au nom de Jésus-Christ. Reviens. Que partout tu as été dispersé. La parole de Dieu déclare, je vous rassemblerai d'entre les nations partout où vous avez été dispersés. Je vous ramènerai dans votre pays, dans votre territoire de possession. Bien-aimé, reviens dans ton territoire de possession maintenant. On partage les mêmes prix ce matin au nom de Jésus. Même si on t'avait ramené au village, je ne sais pas où, bien-aimé, dans le règne spirituel, c'est le temps pour toi de revenir. Tu vas sentir la fatigue de te quitter. Tu vas sentir la lourdeur de te quitter. Pendant que tu es en train de prendre l'avance, n'oublie jamais que le royaume de Dieu est forcé et que ce sont les violents qui sont là part. Prie sur la terre. Prie sur la terre. Prie. Déclare au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je commande esprit de lourdeur, de fatigue, de sommeil. Je te commande, allez libère mon corps, libère mon âme. Au nom de Jésus, en partant les mains bien aimées qui logent la lourdeur, la fatigue. Alléluia. Brise la lourdeur, brise la fatigue ce matin. Père, au nom de Jésus, nous commandons la lourdeur, nous commandons la fatigue, à la somnolence, soit brisée ce matin, par la puissance du Saint-Esprit. Et c'est là dans le nom de Jésus. Je te déloge toi fatigue, je te déloge toi lourdeur, je te déloge toi sommeil. Oh bien-aimé, tu as le pouvoir, tu as l'autorité, car la vie et la mort est au pouvoir de la langue. Et ce matin, bien-aimé, tu peux te sentir à l'aise dans la prière, tu peux te reconnecter dans la prière. Ne simplifie pas ce qui sort de ta bouche, parce que ce qui sort de ta bouche produit, bien-aimé, c'est la porte de cette prière. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Amen. Du Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Inspire-moi. Fortifie-moi. Il est écrit que ceux qui espèrent en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent de l'envol comme des aigles. Saint-Esprit, ce matin, j'ai confiance en toi. J'espère en toi. Renouvelle ma force. Demande au Saint-Esprit de me faire bien-aimer. Saint-Esprit, renouvelle ma force, renouvelle ma vigueur spirituelle. Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Renouvelle ma force.
Invoque la présence du Saint-Esprit, bien-aimé. Demande la prise au matinal. Demande la prise au matinal. Demande les effluves au matinal, bien-aimé. Demande cette divine onté. Que le Saint-Esprit te remplit maintenant, bien-aimé. Car tu as besoin d'être chargé de lui ce matin. Élève ta voix. Demande sa présence. Demande sa présence. Sans lui, tu ne peux rien. Demande au Saint-Esprit d'être au centre de ce que tu feras ce matin. Des activités spirituelles que tu es en train d'amener. Bien-aimé, de mener. Je vais te demander de dire au Saint-Esprit de te renouveler, de te donner les mots qu'il faut, les paroles qu'il faut, bien-aimé. Qu'il t'apprenne, oh, qu'il t'enseigne, qu'il te dirige, qu'il te conduise, bien-aimé. Oh, prie maintenant. Oh, bravo, Chataya. Comme maman sobre tout le chataro. Oh, maman scotte, maman balos, le bracatika. Chata, ne sois pas lourd, ne sois pas lourd, bien-aimé. Fais confiance au Saint-Esprit. Et laisse le Saint-Esprit ce matin t'embrasser. Allo château de Mossibine dans la caille. Et mon maman a brochiti de la cacata. Alléluia, élève ta voix. Demande au Saint-Esprit, parle-moi ce matin. Saint-Esprit, grand ministère, donne-moi le pain dont j'ai besoin pour ce matin. Bien-aimé, élève ta voix, demande-le. La Bible déclare. Oh! Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Il y a un pain pour ce matin. Il y a un pain pour ce matin. Demande à l'Éternel de te parler, de t'embraser. Alléluia. 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 Acclame le roi des rois. Acclame le roi des rois. Acclame le Seigneur des seigneurs. Acclame le Tout-Puissant. Acclame l'amour de Dieu. Acclame le nom de la tribu de Juda. Commence à dire merci au Saint-Esprit. Commence à dire merci au Saint-Esprit. Oh, quand le Saint-Esprit rend ministère dans ton cœur, bien-aimé, tu comprendras que chaque minute compte, que chaque seconde compte, que chaque parole qui sort de ta bouche est précieuse. Tu comprendras cela. Amen. Amen. Je vais t'inviter à t'asseoir, bien-aimé. Nous voulons consommer la parole de ce matin. Est-ce que tu as envie de la parole de Dieu ce matin? Acclamons le roi des rois. Le point ce matin était intitulé Veille sur ta parole. Veille sur ta parole. Prends rapidement ta Bible dans Proverbes chapitre 18, verset 22. Amen. Je vais lire et toi tu relèves ces versets, tu pourras les lire après parce que je vais être assez rapide. Dans ce texte, Proverbes chapitre 18, verset 21. Dans ce texte, la Bible dit que la vie et la mort est au pouvoir de la langue. La vie et la mort est au pouvoir de la langue. Donc par ta bouche, tu peux distiller la vie. Et par la même bouche, tu peux distiller quoi? La mort. Quelqu'un me donne un amen? Acclame la parole de Dieu avant que nous le continuions. Mon bien-aimé, j'aimerais que tu saches que tout ce qui existe dans ce monde, les choses visibles et les choses invisibles, toutes ces choses ont été créées par la parole. J'aimerais aussi que tu saches que toi et moi, nous avons été créés à l'image et à la ressemblance de celui qui a créé toutes choses. Excusez-moi la tautologie. Justement pour que tu comprennes qu'étant à l'image de celui qui a créé toutes choses, ta parole est très importante. Amen. Lui, Dieu, il a créé toutes choses par sa parole. Et lui, il nous a créés à son image et à sa ressemblance. Donc, tu dois comprendre que ce qui sort de ta bouche est très important. Vous devez savoir qu'il y a le pouvoir dans la bouche. Il y a la puissance dans la bouche, dans la parole que tu véhicules. On peut entendre un son, mais vous devez savoir qu'il y a une force subliminale, une force qui se trouve dans ce qui est véhiculé. Tu dois prendre conscience de cela ce matin. Alléluia. C'est très important. Ne simplifiez pas le pouvoir de la parole, le pouvoir de la bouche. Vous devez savoir que les malédictions et les bénédictions prennent effet à partir d'une déclaration. Que même dit déclaration?
Faites tout ce que vous pouvez faire. Mettez tous les dispositifs que vous pouvez mettre. Mais tant que vous ne déclarez pas, ça n'aura jamais lieu. Amen. Pour vous prouver, pour vous montrer de façon pratique que la parole est puissante. Est-ce que je peux déposer la main sur toi? Je commence à parler. Et je commande, s'il y a une entité spirituelle dans ton corps, au nom de Jésus, sort. Ce n'est pas ma voix qui compte. Le problème, c'est que je suis investi de l'autorité divine. J'ai le Saint-Esprit. Alors quand je parle, l'Éternel s'accorde avec moi puisque c'est dans le même esprit. Donc on doit savoir que la parole est spirituelle. La parole est comment? La parole est puissamment spirituelle, est hautement spirituelle. Alors quand je parle, bien aimé, il y a des lois qui sont déclenchées dans le règne spirituel, faisant en sorte que la chose qui est en toi bouge. Voilà pourquoi certains, quand ils s'approchent du Seigneur Jésus, ils disent seulement, dis seulement un, dis seulement, et je serai comment? Et je serai guéri. Parce que un mot que Jésus déclare active des lois dans le règne spirituel et appelle à l'existence de la guérison. Quelqu'un me donne un amen. Une façon de te dire que tes prières, les décrets, bien aimé, que tu engages matinalement, c'est pas gratuit, c'est pas fortuit. Ce que tu déclares porte des fruits dans le règne spirituel. Ce que tu déclares, bien aimé, déclenche les lois dans le règne spirituel et bien aimé, tu es favorisé. Acclamons Jésus pour cela. Alléluia. Vous devez savoir que les incantations, pourquoi les gens font des incantations? Peut-être pourquoi ils ne le font pas peut-être dans le secret. Ils ne le font pas sans parler. Les incantations se font toujours par des déclarations. Pourquoi les gens sont obligés de citer les mantras dans des systèmes de cercles occultes? Pourquoi? Parce que tout est concrétisé, signé, manifesté, établi à partir de quoi? À partir de la parole. À partir de la parole. Vous devez savoir cela. Sur la parole, aucune incantation n'aboutira. Aucune incantation. Tout ce que les sorciers font, ils vont finir par dire des choses, par décréter des choses. La plupart d'entre nous, nous souffrons à cause de quoi? Des paroles. Quelqu'un dit parole. Parce que l'être humain ayant été créé à l'image de Dieu, qu'il soit chrétien ou non, ce qui sort de sa bouche est récupéré. Ce qui sort de sa bouche active des lois dans le règne spirituel, faisant en sorte, bien aimé, que des entités spirituelles sont donc commandées et sont relâchées au travers de la parole. Est-ce que tu sais que quand tu te lèves le matin, tu parles, tu es en train de déclencher un mystère, tu es en train de mettre en mouvement les anges que Dieu a mandatés pour ton ministère ou encore pour ta vie. L'ange de celui qui ne prie pas d'or est fragile, est faible, ne travaille pas. Et vous devez savoir qu'il y a une loi dans le spirituel. C'est qu'un muscle qui travaille se développe. Amen. Un muscle qui travaille fait comment? Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit à Timothée, n'exerce pas seulement des muscles sur le plan physique, mais exerce quoi? Piété. Exerce-toi à la piété. Exerce-toi. Vous devez savoir que plus vous méditez la parole de Dieu, plus vous prenez le temps. Pour un début, c'est difficile. Mais sachez que vous êtes en train d'exercer vos muscles spirituels. Avec le temps, avec la persévérance, bien aimé, ça se produira de la même manière que les efforts physiques que vous faites. Vous allez vous développer. Et facilement, vous allez vous connecter. Je vous dis aux gens, forcez la prière. Pourquoi je vous demande de forcer la prière? Parce que vous êtes en train d'exercer vos muscles spirituels. Au fur et à mesure que vous priez, c'est difficile, c'est lourd, mais quelque chose est en train de se déclencher en vous. Au fur et à mesure que vous vous exercez, vous finissez, bien aimé, par prendre la flamme, par prendre le feu. Vous devez savoir qu'il y a un temps pour chacun d'entre nous d'entrer dans le Saint des Saints. Un temps pour que le Saint-Esprit prenne la relève dans la prière. Pour certaines personnes, c'est 2 minutes. Pour certaines personnes, c'est 3 minutes. Pour certaines personnes, il leur faut carrément 30 minutes. D'autres personnes, 1 heure avant qu'il entre en esprit. Mais au fur et à mesure que vous exercez votre muscle spirituel, il vous suffit 30 secondes. Il vous suffit 3 secondes pour entrer dans le Saint des Saints. Quelqu'un me donne un amen? Donc quand je viens, je suis préparé. Quand je viens, je me tiens devant la présence de Dieu. Toi, tu te réveilles à 5 heures peut-être pour venir. Tu te réveilles à 4h30. Moi, je me réveille à 3 heures. Quelqu'un me donne un amen. Parce que ce que nous faisons est automatique. Et je veux dire, est puissamment spirituel. Ce n'est pas physique. Tu ne peux pas te tenir là et tu veux donner la nourriture spirituelle sans communion avec Dieu, sans te connecter au Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit doit me donner les mots, les paroles. La Bible déclare, ne vous inquiétez pas de ce que vous direz, car je vous mènerai devant les grands, devant les rois, devant les princes. Car ce que vous direz vous sera donné au moment même. Car ce n'est pas vous qui parlerez, mais c'est l'Esprit de mon Père qui fera comment? Qui parlera en vous. Donc vous devez savoir que la parole que je relâche, la parole que nous relâchons, bien aimé, est une parole spirituelle. Et il y a un esprit qui véhicule la parole. Ce n'est pas le Saint-Esprit qui véhicule ta parole, il y aura une entité spirituelle qui sera aux commandes de ce qui sort de ta bouche. Est-ce que quelqu'un est d'accord avec moi? Amen. Acclamons le roi des rois. Notre Jacques chapitre 3, verset 3 à 12. Nous allons lire ce texte ensemble. Jacques chapitre 3.
Je lis du verset 3 à 12. Écoute attentivement ce que la parole de Dieu dit. La parole de Dieu dit ceci. Si nous mettons un morse dans la bouche des chevaux pour qu'ils nous obéissent, nous dirigeons aussi le corps tout. Donc, quand on mettait dans ce morceau de bois dans la bouche du cheval, on était à même de conduire le cheval. Amen. Amen. Le cheval était en mesure de nous obéir, Nous dirigeons aussi le corps tout entier. À partir de ce petit morceau de morse, nous dirigeons le corps du cheval tout entier. On dit, voici même les navires qui sont si grands et que poussent les vents impétueux sont dirigés par un très petit gouvernail au gré du pilote. Dis un petit gouvernail au gré du pilote. Amen. Hein? Au gré du pilote. De même, la langue est un petit membre et elle se vante de grandes choses. Voici, comme un petit feu peut embraser une grande forêt, la langue aussi est un feu. C'est le monde de l'iniquité. La langue est placée parmi nos membres, souillant tout le corps et enflammant le cours de la vie, étant elle-même enflammée par la géhenne. Toutes les espèces de bêtes, d'oiseaux, de reptiles et d'animaux marins sont domptées et ont été domptées par la nature humaine. Mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut réprimer. Elle est pleine d'un venin mortel. Par elle, nous bénissons le Seigneur notre Père et par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. La source fait-elle jaillir par la même ouverture de l'eau douce et de l'eau amère? Un figuier, mes frères, peut-il produire des olives, ou une vigne des figues? De l'eau salée ne peut non plus produire de l'eau douce. Dis, de l'eau salée ne peut non plus produire de l'eau douce. Dit, l'avocatier ne peut pas porter de saphou. Et l'avocatier ne peut pas produire de mangue. Acclamons la parole de Dieu. On dit la langue, c'est le monde de l'iniquité. Alléluia. On dit que les hommes ont dompté d'espèces bestioles dans ce monde. Tous les animaux, même les monstres marrons, ont été domptés par qui? Par la nature humaine. Mais en ce qui concerne la langue, personne ne la dompte. Quelqu'un me donne un amen. Tu ne peux pas faire confiance à ta bouche. Dis, je ne peux pas faire confiance à ma bouche. Effectivement, monsieur, bien aimé. Tu ne peux pas faire confiance parce que tu ne sais pas ce qui peut sortir dans les minutes qui suivent. Est-ce que tu sais ce qui peut sortir dans les minutes qui suivent? Est-ce que tu peux maîtriser ce qui peut sortir? Est-ce que tu peux maîtriser? Et tu peux. Et c'est pour cette raison que je vais te montrer le secret. Alléluia. Ici, on parle de l'homme naturel, de l'homme charnel, de l'homme sans aide divin. Tu ne peux pas dompter ta langue. Tu ne peux pas. Tu n'as pas la capacité, charnellement parlant, de dompter ta langue. Parce que c'est un mal. Il est placé au milieu de nos organes, comme dit la Bible. La Bible dit qu'il enflamme le cours de l'histoire. Dit qu'il enflamme le cours de la vie. Enflamme le cours de la vie. Par la même langue, nous bénissons les hommes. Et par la même bouche, nous maudissons les hommes créés à l'image de qui? Créés à l'image de qui? De Dieu. Dis, ma bouche est une bénédiction. Dis, ma bouche est une bénédiction. Ma voix est une bénédiction. Ma langue est une bénédiction. Acclame le roi des rois. Acclame. Si ce n'était qu'une bénédiction, Dieu ne nous l'aurait pas donné. Amen. Il nous aura privé du langage. Mais il a trouvé que c'est nécessaire. Mais cependant, en ce qui concerne l'usage, nous devons faire recours à celui-là qui nous l'a donné. Alléluia. Parce que s'il nous l'a donné, lui maîtrise l'usage langagier. Dans Éphésiens chapitre 4, verset 29, la parole de Dieu dit qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et qui communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Dit qu'il ne sorte de votre bouche aucune mauvaise parole. Mais s'il y a lieu, une parole qui édifie et qui communique une grâce à ceux qui l'entendent. Dieu s'attend à ce que lorsque tu parles, que tu bénisses. Lorsque tu parles, tu édifies.
Lorsque tu parles, tu encourages. Lorsque tu parles, tu déposes des grâces, tu déposes des bénédictions, tu encourages. Quelqu'un me donne un amen? Mais ce n'est pas toujours le cas. Ce n'est pas toujours le cas. Dans Matthieu chapitre 12, versets 33 à 36, écoutez ce que la parole de Dieu dit. Les hommes rendront compte au jugement des paroles légères sorties de leur bouche. Note ce texte, nous n'avons pas tout le temps de lire. Éphésiens 4, verset 29, Matthieu 12, verset 33 à 36. Tu auras le temps de méditer là-dessus. Le Seigneur parle de l'usage du langage ce matin. Alléluia. Par la bouche, nous encourageons les hommes. Par la bouche, nous fortifions des personnes. Mais par la même bouche, nous pouvons déconstruire et détruire carrément une personne. Nous pouvons paralyser des vies. J'aimerais vous faire savoir que nombreux sont des foyers qui sont en lambeaux aujourd'hui à cause de quoi? De quoi? À cause de la langue, de la bouche. Matthieu 12, verset 33 à 36. Éphésiens 4, verset 29. J'espère que vous avez noté Jacques chapitre 3, verset 3 à 12. Vous allez les méditer plus tard sur le langage. Alléluia. Est-ce que vous savez que beaucoup sont sous terre aujourd'hui? Parce qu'ils n'ont pas pu se taire. Amen. Beaucoup sont sous terre aujourd'hui parce qu'ils n'ont pas pu. Parce qu'ils n'ont pas pu. Parce qu'ils n'ont pas pu se taire. Parce qu'ils ont vu, ils ont parlé. Ils ont parlé là où il ne fallait pas parler. Ils ont parlé là où il fallait se taire. Ils n'ont pas pu se retenir. Et aujourd'hui, ils se retrouvent dans la tombe. Et je vous dis nombreux, ils sont très nombreux. Vous devez faire attention à l'usage de votre langage. Ce matin, le Saint-Esprit nous invite à parler moins et écouter beaucoup plus. Le Saint-Esprit nous invite à réfléchir avant de donner son avis. En te précipitant, tu risques, bien-aimé, de détruire plutôt que de construire. Le Saint-Esprit nous invite ce matin à ne pas réagir simplement par tes émotions, à ne pas décréter par tes émotions. Oh, bien-aimé, quand vous allez lire le texte de Matthieu, chapitre 33, chapitre 12, verset 33-36, la Bible dit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Elle dit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche fait comment? Parle. Donc la bouche traduit l'état de quoi? De ton cœur. Donc il est très important que ton cœur soit davantage purifié. Ton cœur doit être comment? Lavé. Voilà pourquoi la Bible parle de purifier vos cœurs. Purifier vos cœurs, hommes irrésolus. Si ton cœur est mauvais, ce qui va sortir de ta bouche sera comment? Mauvais. Ce qui jaillira de ta bouche sera mauvaise. Voilà pourquoi tu dois demander à Dieu. Toi dont on se plaint du langage, toi qui blesses facilement des personnes. Quand vous lisez le texte de Matthieu, chapitre 12, verset que nous allons lire, bien aimé. Le temps nous tire à la gauche, mais je tiens à ce qu'on puisse lire ce texte. Il y a beaucoup de choses là-dedans. Ça, c'est Jésus qui parle. Amen. Hein? La parole de Jésus lui-même est digne de foi. Donc c'est le maître qui parle ici dans Matthieu, chapitre 12. Voilà pourquoi quand certaines questions dans les livres de l'évangile créent de l'ambiguïté et qu'on n'arrive pas à comprendre, on prend pour référence la parole du maître, c'est-à-dire la parole de notre Seigneur Jésus-Christ est authentique, plus que même les discours ou encore des autres épîtres qu'ont écrit ses serviteurs. Amen. Voilà pourquoi sur certaines questions difficiles, les érudits de la parole ont décidé de se statuer sur la doctrine authentique de l'évangile. Par exemple, comme l'histoire de foulard, l'histoire de ce que la femme ne doit pas prêcher, l'histoire, vous savez, l'apôtre Paul aussi à ce niveau a créé beaucoup de problèmes. Et son discours a été interprété comme chacun voyait, comme chacun pouvait, chacun a tiré de son côté comme ça l'avantageait. Mais beaucoup ne s'intéressent pas à la volonté parfaite de Dieu, à la pensée de Dieu véritablement. Et même si vous l'avez à cause des écrits, vous serez contredit. Quelqu'un me donne un amen. Ça, c'est une parenthèse. Allons dans Matthieu 12. À partir du verset 33. Je vais lire au nom de Jésus-Christ. Ou dites que l'arbre est bon et que son fruit est bon, ou dites que l'arbre est mauvais et que son fruit est mauvais. Car on connaît l'arbre par le fruit.
race de vipères, comment pourriez-vous dire de bonnes choses, méchants comme vous l'êtes? Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche fait comment? Parle. Acclamons la parole de Dieu une fois de plus. C'est de l'abondance du cœur que la bouche fait comment? Parle. Je vais continuer. L'homme bon tire de bonnes choses de son bon trésor, et l'homme méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Dis, si j'ai les mauvais trésors dans le cœur, je ne peux pas faire autrement. C'est ça qui va sortir. Amen. Hein? Parle ainsi. La Bible dit que, je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée. Verset 37. Car par tes paroles tu seras justifié, et par tes paroles tu seras comment? Condamné. Je disais à un bien-aimé ici que le jugement commencera dans la maison de Dieu. Et donc quand on se dit, je me suis converti, j'ai donné ma vie à Jésus, mais quel est l'état de tes paroles? Comment tu parles? Est-ce que dans ta parole tu bénis les gens? Ou dans ta parole tu maudis les gens? On dit l'homme bon tire de son cœur le bon trésor. Amen. Et l'homme mauvais tire du mauvais trésor de son cœur. Voilà pourquoi ton cœur doit être travaillé. Si ton cœur n'est pas travaillé, ta bouche ne sera jamais bonne. Parce que tu ne peux pas faire autrement. Les deux sont liés, le cœur et la bouche. Plus ton cœur sera lavé, plus ton cœur sera purifié, plus aimé, ton cœur sera rempli d'amour, plus tu porteras un langage d'amour. Il est très important, bien aimé, de comprendre que nous ne devons pas parler de façon désordonnée. Nous ne devons pas dire de n'importe quoi, dire des énormités. Des sonnettes sortent de ta bouche, bien aimé. Des plaisanteries de mauvais goût. Tu ne dois pas te laisser emporter et dire n'importe quoi. Vous savez, les mondains font usage de leur langage comme ils veulent. Mais toi, en tant qu'un enfant de Dieu, né de nouveau, régénéré par la parole de vérité, le Saint-Esprit habite ton cœur. Les choses que tu décrètes sont des choses qui sont très dangereuses. Et ces choses peuvent se manifester. Vous devez savoir qu'une personne qui est remplie du Saint-Esprit, qui se met en colère, qui commence à déclarer des choses, c'est très dangereux, bien aimé. Même la confession négative à ton sujet, tu ne dois pas mal parler de toi-même. Ça a une apparence de sagesse, mais au fond, tu es en train de te dépouiller, tu es en train de te détruire, tu es en train de te démonter toi-même. Je ne suis rien. Il n'y a rien pour les pauvres. Toutes ces choses-ci que tu décrètes à ton sujet, c'est pas bon. Quelqu'un me donne un amen. Tu dois apprendre à parler positivement. À faire comment? Parler positivement. Les paroles de nos bouches nous déconstruisent. Ces paroles nous reviendront au jugement. Et Dieu nous interpellera. Nous rendrons compte des paroles qui sont sorties de la bouche. Voilà la raison pour laquelle, bien aimé, ne te précipite pas de toujours parler. Vous savez, le Seigneur appelle les Juifs race de vipères, race de... Comment pouvez-vous dire de bonnes choses, méchants que vous êtes? Leur cœur était comment? Leur cœur était comment? Méchant. À cause de quelle identité? L'identité de quoi? Qu'est-ce qui parlait aux Juifs en eux? C'était la vipère. Il y en a qui ont la langue de serpent, qui ont des venins de serpent dans leur bouche. C'est-à-dire quand la personne te parle, tu as envie d'aller te pendre. Quand la personne te parle, tu as envie de mourir. Quand la personne te parle, tu as envie de te décourager. Quand la personne te parle, tu as envie d'abandonner la foi. Quand la personne te parle, tu te poses la question de savoir, mais dis non. Finalement, alors, c'est comment? Si je ne vous instruis pas la parole de Dieu, je vous bâtis, je vous construis. Mais sachez que je suis en même de vous détruire. Je suis capable de vous dire que vous le voulez ou pas. Parce que vous entendez. Quelqu'un me donne un amen. Beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui sont devenus déconstruits à cause des choses qu'ils ont entendues. Des choses qu'ils ont entendues. Donc on ne dispose pas son oreille à n'importe quoi. On n'entend pas n'importe quoi, même si tu penses que tu as la force. Les choses que tu entends ont une influence sur toi. Vous avez même des messages subliminaux, même des sons profanes avec des informations comment? Subliminales. C'est-à-dire des informations qui ne passent pas par votre intelligence. Des informations qui descendent directement et s'établissent dans votre esprit. Des informations qui sont dans votre cœur. Alors lorsque le temps viendra, bien aimé, vous allez sentir ce même langage rebondir. Ce même langage va jaillir. Tout simplement parce que tu as été quelque part envoûté. On n'envoûte pas les paroles. On n'envoûte pas quoi? Pas les paroles. Même quand quelqu'un dépose, quand vous voyez dans l'hypnose par exemple, dans l'hypnose, ils établissent des points de contact au-dedans de toi. Amen.
surtout quand tu as un esprit faible, ils établissent un point de contact. Voilà pourquoi ils ont besoin de toucher. Il dit, pas, il te touche. Parfois, il met la main. Pourquoi il met la main? C'est pour établir un point de contact. Quand le point de contact a été établi, il est directement, ton esprit est directement à sa merci. Et il fait ce qu'on appelle une programmation. Quelqu'un dit programmation. Il te dit par exemple que tu ne peux pas dire B. Tu ne peux pas dire C. Tu vas voir. Fais ce que tu veux. C'est un programme qui est établi où? Dans ton esprit. À partir du langage. Prononce tous les mots que tu veux. S'il y a le B ou le C là dans un mot, tu ne pourras pas prononcer. C'est ainsi que les gens, les sorciers programment la vie des gens par les paroles. Voilà pourquoi, bien aimé, quand on te demande, élève la voix, prie. Quand tu pries, tu es en train de faire comment? Tu es programmé. Et pour un enfant de Dieu, le Saint-Esprit te donnera la capacité de vaincre la programmation. Quelqu'un me donne un amen. Parfois, je dis au nom de Jésus. Tu déclares au nom de Jésus. Parce que le Saint-Esprit m'utilise pour qu'une parole sorte de ta bouche. Alors quand je dis déclare que moi, David, je ne mourrai pas, tu ne déclares pas. Tu es là, tu fermes ta bouche, tu ne parles pas. Parce que tu n'es pas conscient. Alléluia. Que c'est une proclamation. Je suis en train d'établir une programmation. Alors quand tu le déclares dans le règne spirituel, la mort qui était en activité, la mort qui était déclenchée, bien aimé, est déconstruite. Ça ne dépend pas seulement de Dieu. Ça ne dépend pas du Saint-Esprit. Ce sont des lois qui sont établies dans le règne spirituel. Ce sont des lois. Est-ce que vous savez que quand vous allez grandir, à un moment donné, Dieu donne l'exclusivité de l'onction qui est en vous. Il vous donne l'exclusivité de cette onction. Celui que tu bénis est béni. Celui que tu maudis, la personne est comment? Maudit. Voilà la parole de Dieu. Voilà pourquoi la parole de Dieu ne maudissez pas, faites comment? Ne maudissez pas, faites comment? Pourquoi Dieu demande que tu ne maudis pas? Est-ce que tu sais combien de personnes tu as déjà maudit? Est-ce que tu sais combien de fois tu as déjà détruit sans le savoir? Tout simplement parce que tu ne te rends pas compte. Un enfant de Dieu qui est rempli du Saint-Esprit. Et surtout ceux-là qui ont été appelés, dont l'onction de Dieu est sur. Faites attention de ce que vous déclarez. Faites attention de ce qui sort de votre bouche. Amen. Parfois ton compteur est à zéro. Ton compteur est à zéro, ta foi est à zéro. Ça arrive. Ça arrive à tout le monde. Mais pour peu que tu rencontres un frère, tu rencontres une sœur avec qui tu échanges, tu es comment? Ressourcé, tu es restauré. Après avoir échangé avec une tierce personne, une bien-aimée, quand tu sors de là, tu te sens comment? Fortifié. Tu te sens comment? Encouragé. Tu penses qu'il y a quoi dans cette parole que la personne a décrétée? C'est juste une parole qui est entrée. Non, c'est qu'une puissance a été relâchée au travers de cette parole. Et cette puissance a établi quelque chose au-dedans de toi. A brisé une barrière. Vous devez savoir que la délivrance, ce n'est pas quand quelqu'un tombe. La délivrance n'est pas quand quelqu'un crie ou quand quelqu'un s'agite. La délivrance s'opère quand les systèmes de pensée sont brisés, quand certaines forteresses sont cassées, quand quelqu'un vient dans la présence de Dieu et retourne, les pensées ont changé complètement. Quelque chose se produit en la personne. Les plus grandes délivrances que vous recevez ne font pas de bruit. Ça, je vous le dis aujourd'hui. Les plus grandes délivrances que vous recevez ne font pas quoi? Ça ne fait pas de bruit. Vous savez, c'est à tort pour nous les enfants de Dieu de ne pas consommer la parole de Dieu chaque jour. Nous devons consommer la parole de Dieu chaque jour. La parole de Dieu doit être la boussole de notre vie. Quand tu vas sortir, écoute-moi très bien, le fait que tu m'as écouté, que tu le veuilles ou non, quelque chose a été établi dans ton homme intérieur. Amen. Devant l'obstacle, la chose que tu as entendue là va rebondir, ça va jaillir. Mais si le matin tu t'étais levé, tu avais écouté une musique, tu avais écouté les journaux, tu avais écouté tout ce qui se fait dans le monde entier, et puis tu n'as pas écouté le Seigneur, c'est ces choses qui vont animer ta journée. Et tu vas te retrouver en train de faire des discours. Oh, les gens, c'est un président est monté, il est descendu. Et ça va t'animer, ça va provoquer même les colères dedans de toi. Finalement, ton comportement, ton caractère va prendre un coup. Quelqu'un me donne un amen. C'est comme ça qu'on fait les doctrines martiales. C'est-à-dire, on prend quelqu'un, on endoctrine la personne, on lui fait comprendre des choses, on établit une programmation et on met les bombes sur lui. La personne va faire comment? Pas mourir, pas s'exposer quelque part. Ça commence par l'endoctrinement. C'est un envoûtement à travers quoi? La parole. Acclamons la parole de Dieu. Pendant que tu l'acclames, tu te mets debout. Nous allons consommer beaucoup de temps sur la tête avec les Écritures. Acclamons bien. Mais tu dois savoir que ce n'est pas moi, c'est le Saint-Esprit qui donne cette parole, qui donne ce message. Alors ce n'est pas moi que tu acclames l'Éternel. Tu acclames un signe de reconnaissance. Acclame. Et pendant ce temps, commence à dire merci à Jésus parce qu'il t'a parlé ce matin. Commence à rendre grâce à Jésus parce qu'il a rendu le ministère dans ton cœur. Mettons-nous debout, bien-aimés. Acclame.
Nous n'avons même pas beaucoup de temps, bien-aimé. Tu viens encore, tu es lourd, tu es lourd. Non, acclame Jésus, acclame Jésus. Acclame le roi des rois. Acclame le Seigneur des seigneurs. C'est pour ta bénédiction que le Seigneur permet. C'est pour ton édification que le Seigneur permet. Dis Seigneur, merci pour la parole que tu as relâchée. Merci pour le vase que tu as utilisé ce matin. Bien-aimé, lève la voix, prier au nom de Jésus. Prie là où tu es. Bénis l'Éternel. Bénis l'Éternel, bénis l'Éternel. Dis Seigneur Jésus, je viens te demander pardon de tous les vaines paroles, de vains discours sortis de ma bouche. Seigneur Jésus, pardonne-moi pour la mauvaise bouche, pour le mauvais usage de mon langage. Élève ta voix, bien-aimée, demande pardon au Seigneur. Pour tant de fois que j'ai mal utilisé ma langue, que j'ai mal utilisé ma bouche, Seigneur, je te demande pardon. Je te demande pardon. Pour autant de fois qu'au lieu de bénir, j'ai maudit. Autant de fois que j'ai parlé toujours négativement. Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi, c'est sincère dans la présence du Seigneur. Demande pardon. Demande pardon. Demande pardon pour toutes les personnes que tu as blessées par ton langage. C'est le temps de demander pardon, d'implorer la grâce et la miséricorde de Dieu. Dans le même sillage, bien-aimé, plaide le sang de Jésus. Demande que le sang de Jésus puisse te laver. Le sang de Jésus puisse purifier surtout ta langue, bien-aimé. Que le sang de Jésus purifie ta langue. Alléluia. La Bible déclare que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle aussi. Demande au sang de Jésus de purifier ton cœur, de sanctifier ton cœur. Prie, bien-aimé, prie, lève ta voix là où tu es. Sois concentré en ce moment, bien-aimé, et sois sincère devant la présence de Dieu. Quand tu peux de son sang, purifier ton cœur. Purifier ton cœur. Il me dit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Dis à l'Éternel maintenant, purifie mon cœur, Seigneur. Élève ta voix, dis purifie mon cœur. Seigneur, lave mon cœur de tout souillure. Seigneur, vide mon cœur des mauvais trésors, de méchanceté, de ruse. Saint-Esprit, change ce cœur. Accorde-moi un cœur de chair et non un cœur de pierre. Seigneur, remplis encore mon cœur d'amour, vide mon cœur de haine, vide mon cœur de jalousie. Oh, enlève ce qui est mauvais, le mauvais héritage de mon cœur. Oh, Saint-Esprit, Saint-Esprit, fais le bien-aimé, prie de tout ton cœur. Que l'Éternel lave ton cœur. Est-ce que cette parole est venue pour toi? Est-ce que cette parole a été relâchée pour toi, bien-aimé? Parfois on se plaint de ta bouche parce que ton cœur est sale, parce que ton cœur est mauvais, parce que ton cœur est rempli de choses. Demande au Saint-Esprit ce matin. Alléluia. Ton cœur est le gouvernail de ta bouche. Ton cœur est le gouvernail de ta bouche et même de ton corps. Parce que ce que ton cœur valide, bien-aimé, ton corps suit. Ce que ton cœur valide, le corps part. Le corps suit. Demande à Dieu, lave mon cœur, purifie mon cœur. Cet esprit sanctifie mon cœur. Cet esprit enlève le mauvais. Dis ce matin, au nom de Jésus, moi David, je viens de renoncer à toutes les paroles légères, indécentes, négatives, de malédiction sorties de ma bouche, dans la colère, dans le désordre langagé. Bien-aimé, en bataille, bien-aimé, renonce à toutes les mauvaises paroles qui sont sorties de ta bouche. Que ce soit, bien-aimé, des paroles dirigées envers ta propre personne ou les paroles dirigées envers les autres. Cette parole-là, bien-aimé, pendant que tu renonces, le Père efface. Le Père efface. Le Père efface. Parce que tu as géré ça sur la terre, ça sera géré au ciel. C'est la que toi et moi nous avons avec le Seigneur. Élève ta voix. Élève ta voix. Élève ta voix.
renonce. Refuse et rejette ces paroles, bien-aimé. Tout ce qui est sorti de ta bouche, bien-aimé, et qui a porté un coup à tes finances, qui a porté un coup à ta santé, qui a porté un coup à tes émotions, à ton caractère, bien-aimé, ne soyons pas distraits en ce moment. Et en battant les mains, renonce à ces paroles. Les paroles qui sont suspendues sorties de ta propre bouche, bien-aimé, et dont le retour est négatif, dont le retour t'apporte déception, échec, bien-aimé. Autant de fois que tu as parlé à ton fiancé, parlé à ta fiancée d'une certaine manière, parlé à ton époux, à ton époux d'une certaine manière, bien-aimé, tu vas retirer tes paroles maintenant. Retire. Tu n'es pas en train de retirer ces paroles que tu as déclarées. Retire ces paroles maintenant, bien-aimé. Tu as l'autorité, le pouvoir. N'oublie pas, le Seigneur nous a dit que la vie est la mort et que le pouvoir la langue. Dis, je retire cette parole. Je retire la mauvaise parole. Retire, bien-aimé, les paroles blessantes, les paroles d'injures, les paroles indécentes. Retire ces paroles. Retire. Père, au nom de Jésus, je retire les mauvaises paroles que j'ai proférées. Je retire les malédictions qui sont sorties de ma bouche. Et je les annule, papa. Je les annule au nom de Jésus. Maintenant que tu as retiré ces paroles, annule les effets en battant les mains, bien-aimé. En battant les mains là où tu es, commence à annuler les effets, leur influence, bien-aimé, sur ta psychologie, sur tes sentiments, sur tes émotions, sur ton âme, sur ton esprit et même sur ton corps physique. Annule maintenant, bien-aimé, les effets, annule les conséquences par la puissance du Saint-Esprit. Prie au nom de Jésus-Christ. Nous avons entendu le Seigneur Jésus appeler les jours de race de vipère. Comment de bonnes choses peuvent-ils sortir de votre bouche, méchant que vous êtes? Bien-aimé, tu vas renoncer à toute identité spirituelle qui commande ton langage. Refuse, bien-aimé, le langage du serpent. Déclare maintenant que ma langue est bénie, ma bouche est bénie. Je refuse que le serpent se sert de ma langue, qui se sert de ma bouche, qui se sert de mon corps. Je renonce à l'identité de serpent. Bien-aimé, en battant les mains, refuse l'identité de la vipère. Cette identité qui parle en toi, cette identité, bien-aimé, qui s'exprime, quand les serpents, bien-aimé, sont remplis dans ta vie, ton langage ne peut pas être bon. Refuse le venin de serpent. Rame même ta langue s'il le faut, bien-aimé. Et bien-aimé, coupe maintenant ce venin. La langue satanique, coupe la langue satanique, coupe la langue démoniaque en battant les mains, bien-aimé. Coupe cette langue-là, langue démoniaque. Dans le livre d'Apocalypse, la Bible déclare, il lui fut donné une bouche avec des paroles de malédiction qu'il proférait. Bien-aimé, coupe la bouche des mensonges, la bouche satanique. Bien-aimé, coupe la bouche de colère, la bouche de la violence langagée, du désordre langagé, brise de tout ça, bien-aimé. C'est une bouche satanique, c'est une bouche démoniaque, c'est une bouche sorcellerie. Bien-aimé, brise de toute cette bouche-là par la puissance du Saint-Esprit. Il y en a qui dans le reste de ton a donné un héritage. L'héritage qu'on a déposé dans ta vie, c'est la malbouche. C'est la malbouche, bien-aimé. Refuse cette malbouche, coupe cette bouche-là, bien-aimé, et renonce à cette identité par la puissance du Saint-Esprit. Ta prière va porter de ses fruits. Déclare maintenant, je suis un homme de paix. Je suis une femme de paix. Je déclare que Dieu m'a béni avec une bonne bouche. Je déclare que Dieu m'a donné une bonne langue. Bien-aimé, prophétise dans ta vie maintenant. Déclare-le. Ma bouche est une bénédiction. Ma langue est une bénédiction, non une malédiction. Ce que Satan veut, bien-aimé, c'est que tu te détestes. Que tu détestes ton langage. Que tu n'aimes même pas t'écouter, bien-aimé. Que tu n'aimes même pas entendre ta voix. Déclare que Dieu m'a donné une belle voix. Dieu m'a donné la voix qui lui suffit. Une voix unique. Un langage unique, un langage merveilleux. Élève ta voix. Déclare-le dans ta vie. Déclare-le. Toi qui me suis maintenant, ouvre ta bouche et déclare-le. Déclare que Dieu m'a béni avec un bon langage. Dieu m'a béni avec une belle bouche. Dieu m'a béni avec une belle voix. Du nom de Jésus, me voici. Oh Père, au nom de Jésus, par le Saint-Esprit, ce matin, Saint-Esprit, aide-moi à dompter mon langage, dompter ma langue, dompter mes paroles. Saint-Esprit, si tu es avec moi, je tiendrai, je dompterai ma bouche, je dompterai mon langage, Oh Saint-Esprit, aide-moi à dompter ma langue, bien-aimé, lève ta voix, bataille la main, demande le Saint-Esprit, descends de bien-aimé pour t'aider à dompter ton langage, à dompter tes paroles, parce qu'il n'y a que lui seul qui peut dompter ta bouche. Nous avons vu dans la parole que personne ne peut dompter la langue, bien-aimé, il est le seul. La Bible déclare que celui qui tient sa bouche remplie de bien-aimé, celui-là est un homme frère, celui-là est un homme capable de diriger son
Demande de tout ton cœur, Saint-Esprit, ce matin, nous te supplions, nous t'appelons, nous t'invoquons. Saint-Esprit, aide-nous, donne-nous la domination sur le langage, sur ma langue, Saint-Esprit de Dieu. Je t'en prie, Père, aide-moi à dompter ma langue, à dompter mon langage, à dompter mes paroles. Oh Saint-Esprit, à ne pas laisser n'importe quoi sortir de ma bouche, à ne pas laisser n'importe quoi sortir de ma bouche. Saint-Esprit, aide-moi, viens me demander de tout ton cœur. La Bible de ta demander, il vous sera donné. Prie, ne t'arrête pas, prie. Au nom de Dieu ce matin, moi David, je prends possession de chaque heure, chaque minute, chaque seconde de cette journée. Là où je vais partir, là où je vais me trouver, dans mon lieu de service, dans mon commerce, j'établis la seigneurie de Jésus-Christ sur cette journée. J'établis la seigneurie de Jésus-Christ dans mes finances, dans mes sentiments, dans mes rencontres. Et là, d'avoir établi la seigneurie de Jésus-Christ. Prends possession de cette journée. Prends possession de chaque minute, chaque seconde, même les tiers de cette journée. Établis la seigneurie de Jésus-Christ sur cette journée. Commence à annuler maintenant toutes les incantations que les sorciers ont relâchées dans ta vie. Tous les paroles qui étaient décrétées, tout ce qui a été bien décrété dans les ténèbres contre toi, annule. Lève ta voix, prie maintenant au nom de Jésus. Annule. Il y en a qui préfèrent le roi pour exciter le Léviathan. Et à travers de cette connexion, bien aimé, il s'établit des paroles de malédiction. Il décrète que cette journée, tu vas faire l'accident. Cette journée, ça va se passer comme ça. Cette journée, tes programmes, arrête de programmation. Tout ce qui a été programmé dans le monde, dans les eaux, les montagnes, les collines, les mangroves, contre ta journée, des programmes. Tout ce qui est contre tes finances, contre tes clients, contre tes partenaires, tes programmes, renverse cela au nom de Jésus-Christ. Au nom de dis-moi David, ce matin, tout ce qui a été volé, trafiqué dans ma vie, nuitamment, ce matin, je récupère une fois, 2, 3, si c'est tes clients, si c'est n'importe qui vient me récupérer ce qui est à toi ce matin. Récupère la bénédiction, ton pain journalier, récupère la grâce, la faveur de Dieu, récupère tout ce que l'Éternel t'a donné pour cette journée, récupère ta santé, récupère. Récupère. Toutes les bénédictions qui ont été détournées. Récupère cela. Commence à sceller ta journée dans le sang de Jésus. Vas-y. Scelle ta journée. Scelle tes bénédictions. Tout ce que tu as récupéré, scelle ta journée. Pas d'accident, pas d'incident, pas de tracasserie routière, pas de mauvaises rencontres. Les rencontres négatives sont annulées. Scelle ta journée. Ton corps, ton âme, ton esprit dans le sang de Jésus. Amen. Dis-moi David, en tant que membre du corps du Christ, nous baptisons cette journée de faveur, de grâce et du surnaturel. Si tu es d'accord avec moi, acclamons le roi des rois. On a dit c'est la journée de gloire, journée de n'oublie pas, nous allons commencer à baptiser nos journées. Amen. Acclamons le roi des rois. Rends grâce à Dieu pendant que tu acclames. Si tu as ton offrande, ton version de base, tu mets dans le panier et nous allons clôturer. Très rapidement.